Bonjour à tous, alors j'espère tout d'abord que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Je sais que la dernière fois j'avais dit que je vous referais pas une vidéo dans ma voiture, sauf que la dernière fois il pleuvait, alors qu'aujourd'hui il fait un espèce de soleil magnifique, il fait chaud, et donc du coup je me suis dit que pour équilibrer un petit peu les choses, la dernière fois une vidéo dans la voiture où il pleut, et aujourd'hui une vidéo dans la voiture où il fait beau. Bref, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler du temps qu'il fait à Christchurch, mais la dernière fois je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé du fait que j'étais en train de lancer mes ateliers à Christchurch. Donc l'objectif de ces ateliers, c'est d'utiliser l'expérience que j'ai en tant que DJ, en tant que comédien en théâtre d'improvisation et aussi toutes les scènes ouvertes que j'ai fait, tous les petits sketchs que j'ai écrits, réutiliser en fait ces trois expériences pour aider les gens à progresser en prise de parole en public et à prendre confiance en eux lorsqu'ils doivent s'exprimer devant une audience. Donc depuis la dernière fois, il y a pas mal de choses qui ont évolué. La première chose, c'est que le contenu du cours est presque fait. Donc c'est un cours que j'ai décidé de diviser en 4 étapes. Il y aura une première partie introduction, où l'objectif ici c'est de mettre en énergie le groupe, mais aussi de faire divers exercices pour faire en sorte que les gens se sentent à l'aise les uns avec les autres et qui se mettent un petit peu en énergie. On ne veut pas travailler avec des gens qui sont mous ou fatigués, on va avoir une bonne énergie pour bien travailler. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est une partie qui va être dédiée plus à un travail spécifique au niveau de la prise de parole en public. Donc par exemple, on va pouvoir travailler plus au niveau du langage corporel, on va pouvoir plus travailler au niveau de la peur du regard des autres, au niveau plus du contenu du discours, on va pouvoir plus travailler le fait d'apprendre à raconter des histoires. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Et ensuite, on aura une troisième partie qui va plus être destinée à des exercices de prise de parole en public, mais beaucoup plus général. Donc de manière globale, je vais réutiliser des exercices que j'ai fait en théâtre d'improvisation, mais aussi des petits exercices que j'ai fait au niveau de mes animations DJ, surtout au début où j'avais besoin d'être beaucoup plus confiant, d'apprendre à parler au micro, de me sentir à l'aise lorsque je mets de la musique et que les gens me regardent, être confiant et à l'aise avec cet aspect-là. Donc je vais réutiliser tous les petits exercices que j'ai fait à ce moment-là pour les faire faire aux gens, de manière à ce qu'on puisse travailler sur la prise de parole en public en général. Et ensuite, il y aura une quatrième partie que j'ai appelée partie relaxation, où là, ce que je veux faire, c'est d'utiliser en fait la formation que j'ai fait en programmation neurolinguistique. Donc la programmation neurolinguistique, c'est un ensemble d'outils en quelque sorte qui vous permet de travailler au niveau du mental et de l'esprit. Donc moi, je veux réutiliser ces exercices pour permettre aux gens de retravailler plus sur le mental. Donc par exemple, ça va quel type d'exercice ça va être? Tout simplement, moi, avant de faire une scène ouverte ou avant de monter sur scène, je prends toujours du temps pour fermer les yeux et juste me mémoriser ce que je vais faire. Donc ça va être des exercices de ce type et ça va être aussi des exercices au niveau relaxation, tout simplement parce que pendant le cours, au début, comme je l'ai dit, les gens vont se mettre en énergie, on va pas mal travailler et ce qu'on veut à la fin du cours, c'est repartir avec un esprit qui aura emmagasiné beaucoup d'informations, beaucoup de pratiques, pardon. Donc ce qu'on veut à la fin, c'est voilà, juste de prendre du temps pour poser un petit peu l'esprit et pour se calmer un petit peu. Donc voilà, ça c'est la première chose qui a été faite, c'est que j'ai le contenu de mon cours qui est fait, sachant que pour la deuxième partie qui est basée sur le travail spécifique, ce que je vais faire c'est pour les gens qui décideront de venir, je vais leur envoyer un petit questionnaire qui me permettra de savoir sur quoi ils ont besoin de travailler, ce qui fait que je pourrai adapter sur ce contenu-là au niveau des personnes. Si les personnes me disent qu'elles ont besoin de travailler parce qu'elles ont beaucoup peur de ce que peuvent penser les autres lorsqu'elles s'expriment, on va pouvoir travailler sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment ce que j'aime bien avec cet exercice, c'est aussi que je vais pouvoir m'adapter aux personnes qui seront là. Donc la première chose qui a été faite, le contenu du cours est fait. Et la deuxième chose qui a été faite, c'est que j'ai pas voulu appeler mon cours cours de prise de parole en public parce que je trouve ça tout simplement nul. Je voulais trouver un petit nom qui soit accrocheur. Donc j'avais eu pas mal d'idées. Je fais un petit brainstorming personnel, j'avais pas mal d'idées qui étaient ressorties. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit sondage sur Facebook de manière à ce que les gens puissent me dire qu'est-ce qui avait le plus de sens pour eux. Donc j'avais diverses idées qui étaient ressorties. Donc ce que les gens aimaient dans le sondage sur Facebook, c'est Reveal the speaker in you and express yourself. C'est les deux idées qui sont le plus remontées. Ensuite, moi, après avoir publié le sondage, il y a d'autres petites idées qui sont revenues. Donc il y avait Make me a speaker, awaken the speaker within and unleash the speaker within. Donc moi j'aime beaucoup Express Yourself parce que c'est vraiment un titre qui est simple et direct. Le seul problème qu'il y a, c'est que quand on dit Express Yourself, on pense pas du tout à la prise de parole en public. Donc l'idée qu'il y a ici, c'est d'arriver avec tous ces titres-là, de peut-être plus en prendre un en titre et plus de réutiliser un autre au niveau d'un slogan. Dans tous les cas, le titre c'est pas le plus important, ce qui va être le plus important c'est le contenu du cours.
et donc le titre aura encore le temps d'évoluer par la suite. Donc la deuxième chose qui a été faite, de trouver un titre accrocheur, même s'il va encore évoluer. Et ensuite la troisième chose qui a été faite, c'est que j'ai besoin de communiquer au sujet de mon événement pour ramener du monde. Parce que comme vous en doutez, je ne vais pas faire mon événement tout seul, je ne vais pas me m'auto-coacher. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas choisi d'aller sur 25 sites et de mettre 25 fois mon événement. Ce que j'ai choisi, c'est de me concentrer sur les essentiels, c'est-à-dire Facebook et 3 autres sites qui sont spécialisés dans les événements à Christchurch, de manière à communiquer non pas sur plein de sites à la fois et d'en oublier la moitié, mais plus de me concentrer sur quelques sites et de vraiment de faire une communication efficace, et je pense que ça sera efficace. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous en dis pas plus et je vous retrouve peut-être un peu plus tard. C'est sûr, pour vous dire un peu comment avance cet événement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.